Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 21 décembre, voici les titres de ce journal. En cette période de crise sanitaire, les restaurateurs et traiteurs du Sud-Yvelines s'unissent. L'opération Cuisine en Fête recense sur une carte interactive les professionnels qui ont développé la vente à emporter. C'est soutenu par la députée Aurore Berger et à l'initiative de Laurent Trochin, le chef étoilé du numéro 3 est notre invité. La venue de Marc-Guillaume Attrape, le préfet de la région Île-de-France, a effectué ce déplacement en fin de semaine dernière sur le thème de la culture. Au programme, visite d'une librairie, du cinéma ou encore du conservatoire de musique. La municipalité lui a également présenté ses projets culturels. Et puis la ville de Trappes célébrait la fin d'année pendant 3 jours avec tous aux fenêtres. Certaines communes yvelinoises se sont en effet adaptées au contexte épidémique pour organiser tout de même leurs événements. À Coignères, un marché de Noël était proposé. Mais avant de développer ces titres, les derniers chiffres du Covid-19 dans les Yvelines. Sur une semaine, certains indicateurs remontent. Vous le voyez, c'est le cas du nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants. Ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est en hausse. Il s'établissait hier à 113. Augmentation assez forte également, vous ne le voyez pas sur ce tableau, du taux de reproduction du virus depuis quelques semaines. Le taux d'occupation des lits de réanimation en Île-de-France réaugmente également légèrement, plus 0,3%. En ce qui concerne les autres indicateurs hospitaliers, les données sont en revanche à la baisse. Les Yvelines comptent moins de patients hospitalisés et moins de patients en réanimation sur une semaine. Et depuis le début de la crise sanitaire, 1014 personnes sont mortes du coronavirus dans les hôpitaux du département. Parmi les victimes, nous l'avons appris ce matin, un pompier des Yvelines, André Locher, médecin colonel, sapeur-pompier volontaire dans le département, est décédé des suites du Covid-19. Sur son compte Twitter, le service départemental d'incendie et de secours du 78 fait part de sa douleur et présente ses condoléances et soutien à ses proches. André Locher était marié et père de 3 enfants. La crise sanitaire qui, vous le savez, contraint les restaurants notamment à rester fermés, mais certains s'organisent et s'adaptent. À quelques jours des fêtes de fin d'année, si vous n'avez toujours pas d'idée pour votre repas, les restaurateurs du Sud-Yvelines ont la solution. Pour en parler, Laurent Trochin est avec moi par visioconférence. Vous êtes le chef étoilé du numéro 3. C'est un restaurant qui est situé au Tremblay-sur-Mauldre. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes à l'initiative d'une opération qui s'appelle Cuisine en Fête. On en parle juste après ce reportage d'Éléonore Sinoquet et de Justine Brasier. Cela fait une semaine que l'opération Cuisine en Fête est lancée. À l'approche de Noël et du Nouvel An, le chef étoilé Laurent Trochin, avec l'aide de la députée Aurore Berger, a créé une cartographie du territoire Sud-Yvelines qui recense les restaurateurs et traiteurs. Objectif, jouer collectif pour se faire connaître dans cette période de crise sanitaire. C'est de nous donner un miroir et de nous faire connaître dans notre activité de traiteur qui est nouvelle et qui n'est pas notre activité d'ailleurs, mais on s'en sort plutôt très bien parce que on a une clientèle qui est magnifique et reconnaissante et qui nous soutient depuis le début, dès le premier confinement. Donc l'initiative est belle. Depuis mars dernier, beaucoup de professionnels ont développé la vente à emporter et la livraison. Avec cette cartographie réalisée gracieusement par l'association La Fabrique de Rambouillet, les restaurants peuvent donc développer leur réseau de communication. Les gens vont dessus et après ils peuvent choisir par rapport à une carte Google Maps le restaurant qu'ils veulent. Ils cliquent dessus et après ça envoie tous les liens de chaque restaurant dessus. Ce regroupement fait que ça redonne le moral, on ne se sent pas tout seul, on se sent tous entraider et ça fait beaucoup. Ça nous donne du peps pour repartir à essayer de retrouver des solutions s'il y en a. Le site Cuisine en Fête regroupe donc 21 restaurants ainsi que 3 traiteurs et 2 autres professionnels de la restauration de la 10e circonscription des Yvelines. Un moyen de continuer à travailler en cette période compliquée. Et je rappelle que Laurent Trochin est avec nous par visioconférence, chef étoilé du restaurant numéro 3, c'est au Tremblay-sur-Mauldre, et vous êtes l'initiateur de cette opération. On entendait dans ce sujet, Laurent Trochin, un restaurateur, dire on s'entraide, ça permet de s'entraider, cette opération, de ne pas se sentir seul. Il est primordial de faire front commun dans cette situation. Oui, tout à fait, c'est important, c'est essentiel et c'est important. On est dans une phase difficile pour notre profession, la restauration, depuis le 14 mars. Et on ne pouvait pas louper les fêtes et on ne pouvait pas passer à côté de nos fêtes. Donc l'union fait la force, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on réussit à faire.
Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, puisque vous êtes également à l'origine des Restos Ensemble qui fédèrent 500 adhérents pour échanger, s'entraider justement des adhérents du monde de la restauration. Pourquoi cette envie pour vous de jouer collectif finalement, de ne pas rester dans votre coin? Parce que, comme je dis toujours, on est connu dans nos villages, on est connu par nos mairies, on est connu par notre clientèle qui aime fréquenter nos restaurants, mais c'est tout, ça s'arrête là et on a besoin de jouer collectif pour échanger notre clientèle. Je dis toujours que au bout, c'est le client qui va choisir son restaurant, suivant l'événement qu'il a fêté, suivant comment il a envie de le fêter. Donc, à un moment, de donner un outil qui va permettre à un client d'avoir un panel de cuisines différentes, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là, la dimension aussi qui est importante, c'est celle du Sud-Yvelines. Il y a une dimension locale, hein, c'est ce territoire sur lequel vous vous êtes fédéré. Oui, tout à fait. Donc le Sud-Yvelines, environ une cinquantaine de communes. Et on se connaît tous dans la restauration, on se connaît tous, traiteurs, restaurateurs, bistrots, de la crêperie à l'Étoile Michelin. Et généralement, on est dans notre coin. Généralement, on fait notre travail seul, on est isolé. Et là, c'est important de se dire, voilà, on se connaît, on va unir nos forces pour arriver à montrer qu'on est là, à mettre la lumière sur nos établissements via les réseaux sociaux, via de la médiatisation, pardon. Et voilà, montrer ce qu'on fait. On a le savoir-faire. Après, on avait besoin de le faire savoir. Et donc, de le faire savoir, j'imagine aussi l'idée, c'est de dire à ces habitants du Sud-Yvelines, venez soutenir vos restaurateurs locaux. Oui, bien sûr, c'est important. Et on le ressent déjà depuis qu'on fait de la vente emportée que nos clients sont là pour nous, ont envie de nous soutenir. Et nous, ça nous tient et ça nous fait du bien, ça. Et en même temps, là, on veut leur montrer que nous aussi, on est là pour eux, on est là pour qu'ils passent de bonnes fêtes. Voilà, c'est une union, c'est une union des restaurateurs et c'est une union des restaurateurs et de leur clientèle. À l'heure où on ne parle pas de réouverture pour les restaurants, au moins pour le 20 janvier, si ce n'est plus tard, vous le disiez, il y a une adaptation, il y a un développement de la vente à emporter pour continuer de fonctionner un temps soit peu. On imagine, oui, la situation pour vous aussi, pour vos collègues, elle n'est pas au mieux aujourd'hui. Alors, elle n'est pas au mieux et la vente emportée c'est pas le chiffre d'affaires d'un restaurant, donc il faut pas oublier qu'on fait ça vraiment pour la survie de nos entreprises, pour la survie aussi pour maintenir nos salaires, pour maintenir l'économie locale, parce qu'on travaille aussi avec énormément de producteurs, d'artisans, d'entreprises du secteur. Donc de faire cette vente à emporter, de continuer à avoir notre activité nous permet de continuer d'entretenir ce tissu économique local. Alors la carte interactive a été réalisée gracieusement par l'association La Fabrique, avec qui vous avez été mis en relation par la députée des Yvelines Aurore Berger. La carte aussi, ce côté ludique, interactif, ça c'était une volonté aussi pour que ce soit très simple aussi à vous retrouver sur Internet. Oui, voilà, il fallait un outil très très simple qui permette de visualiser très rapidement les établissements par ville, par village ou par catégorie, bistrot, traiteur, restaurant. Et donc, après l'appel à Aurore Berger, elle a contacté donc La Fabrique et La Fabrique a été très très réactive sur la fabrication de cet outil. Justement, Aurore Berger, qui vous a appuyé dans ce projet, avait un mot pour vous écouter. Déjà le remercier de la mobilisation qu'il permet pour l'ensemble des restaurants et des traiteurs du territoire. Et puis dire surtout à celles et ceux qui pourraient l'écouter et le regarder qu'on a la chance d'avoir des gens de talent sur le territoire et qu'il faut juste leur faire confiance pour le réveillon, pour la période des fêtes et puis après qu'on retrouvera avec plaisir le chemin de leur table, mais qu'avant qu'on puisse le faire, il faut déjà qu'on leur permette de continuer à maintenir leur activité. Ça, cet appui politique, Laurent Trochin, on ne pouvait pas faire sans aussi, c'était nécessaire ? Pour moi, c'était nécessaire, c'est-à-dire qu'on a tous fait appel à nos mairies et moi, j'ai pour habitude d'écrire aux politiques, comme je disais tout à l'heure, pour rester ensemble au niveau national. Et là, c'est vrai qu'on voit souvent Aurore Berger dans les médias et je me suis dit, il faut qu'on fasse appel à elle. Elle est là, c'est une politique qui a été élue sur notre circonscription, faisons appel à elle. Donc le mail a été fait, la réponse a été très rapide et le rendez-vous a été pris avec certains restaurateurs et puis ça s'est fait en 3 jours. Voilà, donc elle a été réactive comme on l'attendait, quoi. Voilà. On l'entendait dans le reportage, ça fonctionne depuis quelques jours cette opération. Est-ce que les Sud-Yvelinois justement sont au rendez-vous ? Est-ce que ça fonctionne bien pour le moment ?
Oui, on le ressent. Alors, j'ai pas encore eu, on est 27 pour le moment, parce qu'en plus, un restaurateur qui entend parler aujourd'hui peut nous rejoindre dès aujourd'hui, hein, c'est possible, il est pas trop tard. Et les restaurateurs que j'ai eu pour le moment sont contents de cette visibilité. Et alors, on n'arrive jamais à quantifier, mais on sent qu'il y a un regain d'activité. Voilà. Donc ça nous fait du bien. Voilà, ça nous fait du bien. Merci Laurent Trochin et bravo pour cette belle opération, chef étoilé du numéro 3. Le nom de cette opération, c'est Cuisine en fait. Et le numéro 3, votre restaurant, est situé au Tremblay-sur-Maudre. Vous l'avez dit, les restaurateurs peuvent encore vous rejoindre. Et pour consulter aussi cette carte, rendez-vous sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée. Merci. On prend à présent la direction du nord des Yvelines avec une autre opération. Ce week-end, des restaurateurs du Vésinet ont été invités à s'implanter dans le marché de la ville. Et l'objectif, les mettre en valeur et permettre aussi de réaliser de la vente à emporter dans ce contexte difficile. Le reportage de Justine Brasier et de Mickaël Elmidoro. C'est une première dans la ville du Vésinet. Ce samedi 19 décembre, 3 restaurants de la commune ont été invités sur le marché. Cette opération inédite a été lancée par le groupe Géraud, gestionnaire de l'espace. Objectif, aider les restaurateurs pendant cette crise sanitaire. Ils ont dû réinventer un petit peu leur mode de distribution avec de la vente à emporter, etc. Et avec la deuxième vague, de nouveau, on fait face à une situation qui, pour eux, est dure. Donc l'idée, c'est de leur permettre de renouer le contact avec leurs clients, avec les commerçants et de réenclencher une dynamique commerciale pour eux. Ce jour-là, ces restaurateurs proposent aux clients de déguster et d'emporter des plats préparés. Cette opération soutenue par la mairie semble les séduire. C'était une visibilité en plus. On a bien communiqué là sur les réseaux pour dire à tout le monde qu'on était là, que tout le monde passe nous voir, que ça soit un bon moment, que les gens ne nous oublient pas. Continuer à occuper le terrain et que les gens ne nous oublient pas. On ne peut pas disparaître. Pendant toute la fermeture, c'est compliqué. Ça met en avant les restaurateurs qui sont en difficulté ou non, mais ça fait quand même une certaine publicité pour eux. Et je pense que ce serait une bonne idée d'en refaire un autre. Ça nous aiderait et je pense que ça aiderait aussi pas mal de gens. L'opération pourrait être renouvelée d'ici le 20 janvier dans la ville, date prévisionnelle de la réouverture des restaurants si la situation sanitaire le permet. En parallèle, les restaurateurs vont continuer le click and collect. Dans l'actualité politique, les élections départementales et régionales devraient être reportées de mars à juin 2021 en raison de la crise sanitaire. Le projet de loi portant sur le report a été entériné ce lundi matin au Conseil des ministres. Une décision préconisée dans un rapport de Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel. Le choix devrait s'arrêter entre les 13 et 20 juin pour les premiers et seconds tours ou sur les dates du 20 et 27 juin. Le texte de loi sera examiné en première lecture au Sénat dans la semaine du 25 janvier. Donner un nouvel élan à la politique culturelle, à la vie culturelle de Trappes, c'est l'ambition affichée par la ville depuis qu'elle est entrée en fonction en mars. La ville a accueilli à cet effet, elle est entrée en fonction en juin dernier. La ville a accueilli à cet effet le préfet de la région Île-de-France et le directeur régional des affaires culturelles en fin de semaine dernière. Retour sur cette visite avec Célia Gatsongo, Bichente Marien Santisteban et Patrick Jacques de Dixmude. Démocratiser l'accès à la culture, même au temps du Covid, un souhait pour la mairie de Trappes qui pour cela va développer plusieurs projets comme le plan Lecture pour tous. Qui sera l'occasion pour nous de développer l'activité de la librairie Le Millefeuille, de lui permettre de s'épanouir au cœur des quartiers, en pied d'immeuble et de donner aux enfants, avant même le CP, l'occasion de découvrir le livre. La ville de Trappes a reçu pour l'occasion le préfet de la région Île-de-France. Après un passage à la librairie Le Millefeuille, les élus territoriaux se sont rendus au cinéma Le Grenier à Sel, puisque l'un des projets est d'associer la programmation culturelle aux habitants de Trappes. Pour les jeunes gens, par exemple, d'aller à travers la France découvrir dans les festivals de culture, quand on sera évidemment sorti de la période de pandémie, de découvrir les différentes diversités culturelles de notre pays et de les importer ici à Trappes. En fin de visite, les élus du département et de la région sont allés au conservatoire de musique et de danse. En cette période où la culture est malmenée, la région souhaite soutenir ce genre de projet culturel. La variété des projets, des talents, nous fait penser qu'on pourrait essayer d'accompagner la ville de Trappes dans ces différents projets avec un fil rouge, l'éducation artistique et culturelle, essayer de contractualiser avec elle pour sécuriser des crédits, des actions et se projeter dans le futur. L'après-midi s'est clôturé par une table ronde avec les acteurs associatifs et culturels. Les représentants territoriaux étaient à l'écoute
de nos projets. Moi, ça fait 30 ans que je me bats ici. Et de voir que là, on a une écoute de l'État forte, ça donne envie d'aller encore plus loin, de créer des nouvelles vedettes, de faire que cette ville, elle soit regardée aussi ailleurs comme un lieu de culture avant tout. Et ça, c'est déterminant. Autre projet, le centre technique municipal deviendra un tiers-lieu nommé La Fabrique où se mêleront artistes et artisans. Attrape toujours, les familles ont pu profiter de 3 jours d'animation organisés par la ville. C'était de jeudi à samedi dernier. Pas de traditionnelle féerie cette année, mais des déambulations à voir directement depuis sa fenêtre et aussi un grand jeu de piste organisé pour les enfants. Justine Brasier et Astrid Bergère. Pas de féerie de trappe classique cette année, mais un autre événement l'a remplacé, tous aux fenêtres. Jeudi, vendredi et samedi, des déambulations ont eu lieu dans tous les quartiers. Parades lumineuses et sonores, déambulations d'artistes, camion musical, la magie de Noël était bien là. On est en situation Covid, du coup on fait une déambulation dans les rues dans Trappes. On déambule autour des immeubles et les gens, notre public sont en général aux fenêtres. Le samedi après-midi, un grand jeu était organisé. Il fallait résoudre des énigmes en se promenant dans la ville. L'occasion de croiser au détour d'une rue le Père Noël. J'ai tout aimé. Et moi, je suis content que ma maman m'a laissé aller avec les œufs dehors. J'ai vu le Père Noël et il nous a donné des bonbons. J'ai adoré les activités. J'adore habiter à Trappes parce qu'il y a beaucoup d'activités. Les enfants ont aussi pu observer les illuminations de Noël. Cette année, elles ont été entièrement installées par le service technique municipal. Une façon de faire des économies et d'en mettre davantage dans la ville. C'était donc un court soulagement pour les intermittents du spectacle qui ont pu travailler et un peu de magie pour les enfants et les parents. Dernière ligne droite avant Noël, patience, il ne reste maintenant plus que 3 jours à attendre. Et alors que la plupart des marchés Noël a été annulés dans les Yvelines, crise sanitaire oblige, celui de Coignères a été certes reporté, mais c'est bien tenu hier dimanche, une aubaine pour les commerçants et pour les habitants qui ont pu retrouver un semblant de vie sociale. Sur place, Astrid Bergère. Un marché de Noël reporté mais pas annulé, pour les habitants de Coignères, c'est un plaisir. Ce dimanche, ils sont venus nombreux pour retrouver un semblant de vie sociale. En ce moment, on peut dire qu'on est un peu brigué, quoi. On n'est plus tellement libre de vivre notre vie comme il faut, surtout au niveau de la convivialité, de la famille, tout ça. Là, on retrouve des liens, on retrouve des gens. C'est une bouffée d'oxygène pour tous, surtout que le soleil est au rendez-vous. Et les stands sont particuliers, c'est pas un marché de Noël comme d'habitude, déjà par le fait du contexte actuel. Et chacun expose dans les stands des choses différentes qui ne se ressemblent pas. Pour les exposants, c'est la dernière chance pour vendre avant Noël. Ils espèrent beaucoup de ce marché et sont ravis de retrouver les clients. Ça fait du bien, très heureuse parce qu'on était très déçus quand tout a été annulé. Et puis de nous dire, non, finalement, c'est décalé. Le dernier week-end avant Noël, on était super contents de participer. Pour les élus, le marché de Noël est un moment convivial important à conserver. Je pense que les gens ont besoin de se retrouver. Et d'ailleurs, vous voyez, on est nombreux aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un vrai moment de convivialité qu'on tenait absolument avant Noël à pouvoir faire sur Coignères. Au total, près de 30 exposants étaient présents et le plus attendu de tous, le Père Noël, était là et il a un message à faire passer. Il faut que les enfants restent très très sages et je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et puis à quelques jours de Noël, justement, le représentant des catholiques yvelinois tire sa révérence. Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles, prend sa retraite à 74 ans. L'officialisation est arrivée en fin de semaine dernière. Après 20 ans passés à la tête du diocèse, il va formuler ses adieux au travers d'un pèlerinage qui passera par 5 villes yvelinoises, Rambouillet, Poissy, Mantes-la-Jolie, Sartrouville et Versailles. En attendant de connaître le nom de son successeur, l'intérim sera assuré par l'évêque auxiliaire Bruno Valentin comme administrateur diocésain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée avec TV78.